de retour et avec nous finalement Dr Kamel Gadallah, professeur à l'Université d'Al-Azhar. Parlons donc de cet esprit de solidarité sociale durant le mois de Ramadan. Dr Kamel, est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous écoute très bien. Dr Kamel, donc notre sujet Bonjour. concerne aujourd'hui cet esprit de solidarité sociale qu'on peut toucher encore d'une façon plus intense durant le mois de Ramadan. Parlons donc de cet esprit, les principales formes ou les principaux aspects de cette solidarité que vous touchez parmi la société égyptienne et les communautés musulmanes en général. Oui, premièrement, comme vous venez de dire, c'est bien le mois de la solidarité, si vous voulez, de contact entre les individus de la société en tête, comme vous le connaissez très bien, les proches parents et le plus proche parents. C'est-à-dire dans le cadre de la famille, par exemple. C'est dans ce mois qu'il faut en fait s'associer de ce qu'on appelle l'observation des liens de parenté sur la rahim, où tout le monde cherche, par exemple, à des telles réunions, si vous voulez, des repas communs, des visites du mois de Ramadan, surtout le père et la mère, en fait. Donc, quiconque a vivant son père ou bien sa mère, il faut qu'il leur rende des visites d'une façon fréquente et régulière. Il faut aussi être très proche des frères et des sœurs. En ce qui concerne la solidarité sociale, morale, en fait, d'ordre moral. Il y a aussi la solidarité sociale qui a une autre dimension. C'est en ce qui concerne le pauvre et les nécessiteux et les misérables qui ont un droit, en fait, dans les biens des riches. Car dans le Coran, il y a une portion très bien déterminée dans les biens des riches qui doit être destinée aux pauvres et nécessiteux. Donc, c'est dans ce cadre-là qu'il faut que les riches donnent et le pauvre reçoivent pour vivre ensemble dans la société d'une façon tout à fait affective et solide, solidaire aussi. Donc, il y a toujours cette tension entre les plus riches et les plus pauvres. Il y a cette animosité. Donc, pour arracher de telles rancœurs ou bien de telles animosités et hostilités, il faut que les plus forts aident les plus faibles et les plus riches donnent de leurs biens aux plus pauvres. Donc, c'est dans ce cadre que le prophète nous a ordonné, nous a conseillé des actes caritatifs et charitables dans ce mois, en espérant la rétribution la plus grandiose, la plus immense, quand la rétribution sera multipliée dans ce mois, et c'est aussi l'un des aspects de la bénédiction du mois de Ramadan. Oui. Docteur Kamel, pourquoi remarque-t-on que c'est durant surtout le mois saint du mois de Ramadan que toute personne essaie de valider son jeûne ou d'illuminer la vie des autres, d'apporter joie et réconfort? Pourquoi certainement pendant le mois de Ramadan on a surtout cette occasion et cette belle sensation de pardonner, d'aimer, de tolérer, non seulement par les actions des associations caritatives, mais aussi pourquoi spécialement a-t-on cette sensation à l'intérieur de nous? Oui, parce qu'en fait, le mois de Ramadan, c'est un mois très spécifique et très spécial, qui ne se répète pas du tout, en fait, une seule fois par an. Tout le monde dit qu'on a maintenant l'occasion du mois de Ramadan, on n'est pas sûr d'en avoir plus à notre Ramadan. Donc, il faut exploiter cette occasion pour le pardon d'avoir, en fait, nos règnes et nos enveloppes tous. Parce que le prophète, parlant du mois de Ramadan, il a dit que les 10 premiers jours sont consacrés à la miséricorde, les 2 deuxièmes jours sont consacrés
au pardon, et le troisième, le dernier 10 jours du Ramadan sont consacrés à franchissement des serviteurs d'Allah de l'enfer, de l'enfer. Donc c'est une bonne occasion, si Allah nous accorde de sa merci, sa miséricorde, donc il faut aussi répondre l'interclémence et le pardon à tout le monde, parce qu'on ne connaît pas. Est-ce que le Ramadan prochain, lorsqu'il viendra, est-ce que tout le monde sera encore là? Donc on ne garantit rien. Donc pour nous, c'est une occasion dorée à exploiter impérativement et d'une façon urgente parce qu'elle ne connaît pas la lumière. Donc on a déjà l'occasion. Il ne faut pas l'acheter la fois pour l'ombre. On n'est pas sûr de rester jusqu'au prochain Ramadan. Donc c'est une occasion, une fois ratée, elle ne reviendra presque jamais. Docteur Kamel, on remarque également en Égypte, les associations caritatives sont présentes au cours de l'année, de toute l'année. Mais quels sont les principaux aspects de leurs nouvelles activités, spécialement durant le mois de Ramadan? Oui, toute l'année, on travaille, oui, les actions caritatives, elles travaillent durant toute l'année, jour et nuit, été et hiver et tout. Mais pour le mois de Ramadan, il y a des spécificités et des particularités. Parce que s'il y a quelqu'un, par exemple, qui a faim, elle pourrait supporter peut-être jusqu'à quelques heures en plus. Alors s'il a faim, alors que c'est le temps de repas, de rupture de jeûne arrive, mais oui, il n'a pas de quoi nourrir. Donc ça sera un gros problème pour lui. Pour, par exemple, le petit Béram, il a besoin d'acheter aussi des nouveaux habits pour ses enfants et pour lui et pour sa femme. Donc, il n'a pas le moyen. Pour lui, le Béram ne sera pas un jour de joie, mais ce sera un jour de tristesse. Donc, par exemple, dans le mois de Ramadan, surtout durant le mois de Ramadan, s'il y a quelqu'un qui est malade, atteint de Covid-19, donc il a des médicaments, a des particularités, vu qu'il s'agit d'un mois de bénédiction et aussi de bonheur. Donc, pour répondre le bonheur, donc, il faut aussi que les riches soient au service des pauvres, surtout dans ce mois de joie et de bonheur pour tous les musulmans dans les 4 coins du monde. Dr Kamel Gadallah, vous êtes professeur à l'Université de l'Azhar. Merci beaucoup pour ces éclaircissements et merci également de votre intervention avec nous. C'est donc la fin de cette édition de Bonjour l'Égypte. Merci à tous de nous avoir suivis. Passez d'agréables moments avec la suite de nos programmes sur Nile TV. Au revoir.